Un individu qui s'égare et a entendu la parole d'un serment et est témoin de ce qu'il a vu ou a su. S'il ne le dit pas, il en portera sa faute. Ou un individu qui a touché toute chose impure, ou un cadavre d'animal impur, ou un cadavre de bête impure, ou un cadavre de reptile impur. Et la chose lui est cachée, puis il a su, alors il est coupable. Ou quand il touche l'impureté d'un homme et que ne l'ayant pas su, la chose lui est cachée, s'il le sait, il est coupable. Ou quand il a juré en prononçant des lèvres sans réfléchir, pour le mal ou pour faire du bien, pour tout ce qu'un individu prononce sans réfléchir dans un serment, et que la chose lui est cachée. Et il a su et est coupable d'une de ces choses. Et ainsi il en sera quand il sera coupable d'une de ces choses, et qu'il reconnaîtra qu'il s'est égaré à cause d'elle. Et il apportera pour sa culpabilité à l'Éternel, à cause de son égarement, en quoi il s'est égaré, une femelle d'entre les ovins, une brebis ou une chèvre, en expiation. Et le prêtre couvrira sa faute sur lui de son égarement. Et si sa main n'atteint pas assez pour un agnelet, et il apportera pour sa culpabilité, en quoi il s'est égaré, 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes à l'Éternel, une pour l'expiation et une pour l'immolation. Et il les apportera au prêtre et les approchera, celui qui est pour expiation en premier. Et il lui tordra la tête vers sa nuque, et il ne la séparera pas. Et il arrosera du sang de l'expiation vers la paroi de l'autel, et le reste du sang sera pressé vers les fondations de l'autel. C'est une expiation. Et du second, il fera immolation selon le rite. Et le prêtre couvrira la faute sur lui de l'égarement en quoi il s'est égaré, et il lui sera pardonné. Si sa main n'atteint pas assez pour 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes, il apportera son approche de sacrifice parce qu'il s'est égaré, un 10e d'épha de fine farine en expiation. Et il ne mettra pas dessus d'huile, et il ne donnera pas dessus d'encens, car c'est une expiation. Et il l'apportera au prêtre, et le prêtre empoignera sa pleine poignée en mémoire qu'il fera fumer à l'autel sur un feu d'offrande à l'Éternel. C'est une expiation. Et le prêtre couvrira sa faute sur lui, sur son égarement, en quoi il s'est égaré d'une de ces choses, et il lui sera pardonné. Et ce sera pour le prêtre comme une offrande. Dieu merci, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de procéder à ces actes-là, et vous non plus. Mais dans ce passage, il y a quand même à remarquer 2 éléments. Donc vous avez entendu, lorsque quelqu'un a accompli un acte contraire à la loi, mais qu'il ne le sait pas, et le texte ne continue pas, en quelque sorte. On ne sait pas ce qui peut en découler. Et le silence du texte veut dire que s'il ne le sait pas, il ne peut pas être considéré comme coupable. On ne peut pas lui reprocher, puisqu'il ne savait pas qu'il a accompli un acte qui était contraire à ce qu'il devait accomplir. Par contre, lorsqu'il le sait, c'est-à-dire lorsqu'il se rend compte de cela, ou lorsqu'on le lui dit, alors à ce moment-là, il doit offrir un sacrifice. Il y a une question qui peut-être se pose, c'est la question de la culpabilité. Quand sommes-nous coupables, dans le fond? Et le texte dit, évidemment, si nous commettons un crime, on va savoir, on le saura à l'évidence que nous sommes coupables. Mais il y a des situations dans lesquelles nous ne savons pas si nous sommes coupables. Nous n'avons peut-être pas réalisé ce que nous avons fait, d'une part, et même si nous avons réalisé ce que nous avons fait, eh bien, nous n'avons pas le sentiment de culpabilité. Mais si quelqu'un nous informe que ce que nous avons fait était contraire à ce que nous
aurions dû faire, alors à ce moment-là, nous devons nous sentir redevables. Et donc, dans le système du temple, on apportait un sacrifice qui, en fait, combinait deux éléments. Le premier élément, c'était le fait d'avoir accompli un acte contraire à la loi, et le deuxième, de ne pas l'avoir su. Et donc, on ne devait pas avoir ce sentiment de culpabilité double, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire, ou d'avoir fait le contraire de ce qu'il fallait faire, et de ne pas l'avoir su. C'était un bloc en quelque sorte. Le sacrifice n'était pas une partie pour l'un et l'autre partie pour l'autre, sauf quand on effraie deux tourterelles. Parce qu'à ce moment-là, on pouvait presque dissocier les deux parties. Il y avait la culpabilité, et puis il y avait la non-connaissance, la méconnaissance. Et on offrait les deux. Et ce qui est très, très intéressant, c'est quand on regarde le texte, il s'arrête, il y a un espace après les deux tourterelles. Et puis, le texte recommence à « et s'il n'a pas suffisamment pour deux tourterelles ». Et ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, ce n'est pas la même chose que dans un premier temps. Dans un premier temps, il offre soit une brebis ou un agneau. S'il ne peut pas autant, il offre deux tourterelles. Et le texte, à ce moment-là, dit « Ve'imlo tagia yado » si sa main, si on le traduisait mot à mot, c'est « ne touche pas ». C'est-à-dire, il n'arrive pas là. Mais pas du tout. Il y a une limite. Et il ne touche pas cette limite, en quelque sorte. Et quand on parle de la farine, donc le FA de farine, c'est 2,2 litres, disons environ 2,5 kg de farine. C'est quand même quelque chose. Et là, le texte n'utilise pas le même terme. Il dit « Ve'imlo tasig yado ». Et le hasig, c'est tendre vers, presque arriver, approcher de. D'un côté, il y a une limite, il y a une quantité, une norme connue. Je ne peux pas arriver jusque-là, donc je suis un tout petit peu, je suis à la limite en quelque sorte. Et dans la deuxième, c'est quand il ne peut pas du tout, il ne touche pas la limite. Il n'arrive pas à atteindre cette limite. Et quand il n'arrive pas à atteindre cette limite, c'est que vraiment, il est dans un état de très grande pauvreté. Donc à ce moment-là, il offre 2,2 litres de farine, 2,5 kg de farine, ce qui est déjà quelque chose. Et ce qui est surtout quelque chose, parce que le pain, il faut se rappeler que le pain était la base de la nourriture. Donc il va offrir quelque chose qui a une énorme valeur pour lui, puisqu'il est vraiment dans une situation économique extrêmement tendue. Et donc, à ce moment-là, il offre 2,2. Et ce qui est intéressant, c'est que si on prend 2,2 et les deux tourterelles, on a à peu près la même chose. Et puis, le texte dit, et le Cohen va l'offrir, ce sera comme ça qu'il va pouvoir le chaper, c'est-à-dire le pardonner, effacer en quelque sorte la faute, mais il y a quelque chose en plus. Le texte finit, et ce sera pour le prêtre comme une offrande. Et le texte finit par mincha. Mincha, c'est une offrande, c'est-à-dire qu'on pourra... Les autres, ils vont faire un sacrifice. Lui qui ne peut pas arriver jusqu'aux deux tourterelles, eh bien, ce qu'il va offrir, c'est une offrande. C'est plus, presque, subjectivement parlant, que dans les premiers cas. Donc on voit, à travers ces textes qui sont un tout petit peu arides et qui, aujourd'hui, nous semblent quand même assez curieux, nous n'avons plus tellement cette relation avec ce mode de faire, il y a quand même quelques petites subtilités qui nous permettent de penser que, bien sûr, il y avait des commentateurs qui étaient extrêmement rigoureux et qui disaient non, il faut qu'il fasse d'abord ça et puis ensuite ça. Mais le texte nous dit lui-même que ce qui compte dans le fond, ce n'est pas tellement ce que l'on offre, c'est le comment on offre. Et c'est le comment on est quand on offre.
Alors quand vous offrez quelque chose, que ce soit pour quelqu'un de votre entourage ou même pour le guil, offrez-le comme une mincha, comme une offrande.